Est-ce que t'as déjà fait J'ai jamais fait de rêve qu'aucun avec Chihuahua. avec un autre... K-pop idol? Oui. Et bah... Oh, et bah nous y voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé parce que la dernière fois qu'on a filmé, on a fait plein de tournages en une fois. C'est vrai. Et là, ça fait longtemps. C'est vrai. Ah, je t'envie. Tu veux une gorgée? Non, c'est... Tu peux. Non, t'inquiète pas. Tu veux. Non, je te jure, ça me fait pas. Ça a l'air quand même très... Ah. Qu'est-ce qu'elle est bonne, Elle est bonne, elle est à moi. Red Bull, hein, s'il y a un petit sponsor qui passe, on fait ça gratuit. En fait, techniquement, dans Red Bull, il n'y a pas d'alcool, en fait. C'est juste Il y a de des la choses... taurine. Ouais, Oui, bah c'est excitant. c'est voilà. C'est-à-dire c'est aussi dangereux que l'alcool, je Bon, pense. il y a bien de gens qui prennent du Viagra à longueur de journée. J'ai vu qu'il y avait un nouveau truc qui était sorti. Je sais plus si t'as vu le TikTok là-dessus, ça m'a fait Non. trop rire. C'est un bonbon à sucer ou je sais pas quoi qui fait le même effet que le Viagra. Putain. Je sais plus ce que c'est. Ça, Ouais, franchement, je sais pas. facilite beaucoup la vie des hommes quand même. Hein. De ouf. Voilà, faites un effort quoi. Levez le pont. Voilà. Les écoutilles. I am under the water. Please help me. Est-ce que vous avez remarqué que la DA de la chaîne a changé aussi? C'est vrai, en fait on aime bien faire des intros à la One Again. Ah, totalement. À la One Again Misty Oui, Fly. ouais, bon, en fait, on... je sais même pas ce que c'est. Moi non plus, j'ai jamais compris. Tu sais, les adultes, ils aimaient trop faire ça avant. Eh, à la One Again Beast to Fly, les enfants. Beast to Fly provient de Best to Fly ou to Fly, que les origines se sont un peu perdues au téléphone arabe. T'as vu, c'est les Français, on a dû romaniser. Ah, mais est-ce que c'est pas Franck Dubosc, l'histoire? Ah ouais. Non, l'amour dans le pré, ça me va, mais l'amour dans la Bon, on vie- allait Ouais, trop bref, loin, là, bref. bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept parce que vous avez adoré nos dernières vidéos, surtout parce que c'était des vidéos qu'on n'avait jamais faites. Notamment quand on avait réagi au documentaire de 7 à 8 sur TF1. Vous avez beaucoup aimé, on l'avait nommé. C'est Bandeur de Corée. Et on s'est dit, est-ce que nous sommes des Coréabous? Avant de savoir si nous sommes effectivement des Coréabous originels, il est temps de vous annoncer une très bonne nouvelle. On est une nouvelle fois invité à la Korea Expo qui aura lieu à Porte de Versailles à Paris du 24 au 26 mai. On a trop hâte. Mais déjà aussi, qu'est-ce que c'est Korea Expo? C'est une entrée gratuite, ça c'est le plus important je pense. Et en plus de ça, ça va vous permettre de rencontrer plein de monde autour de la culture coréenne. Vous allez avoir de la K-food, du K-style. Vous allez pouvoir discuter avec les entreprises coréennes qu'il y a sur place et je pense que c'est un truc qui est hyper intéressant, surtout si vous êtes fan de la culture coréenne. On sera présent du coup le 26 mai sur la scène principale. On a upgrade de fou pour vous faire une petite conférence, répondre aussi à vos questions. Et en plus, on a une petite surprise, c'est que ça y est, on a fait de nouveaux stickers et on vous en donnera à toutes les personnes qui pourront se déplacer nous voir. Donc ça aura lieu de 13h à 14h sur la main stage de Korea Expo. On espère que vous serez nombreux. Et aussi, petite surprise que l'événement a préparé après notre participation sur la main stage, il va y avoir une énorme star coréenne. N'hésitez pas à suivre Korea Expo sur Instagram parce qu'ils vont pas tarder à révéler le nom de la célébrité. On a trop hâte. Surtout que la célébrité passe juste après nous, donc autant vous dire qu'on va chauffer la salle. Si c'est Park Seo-joon, je vous l'annonce, je crie et je tombe. Assez parlé maintenant, c'est reparti pour découvrir si nous sommes des Coréens. Coréabou, parce que c'est un terme qu'on utilise énormément et on s'est dit pourquoi pas faire le test sur nous. Est-ce qu'on est des Coréabou 16? Selon TikTok, oui, TikTok. bien évidemment. Bien évidemment. Forcément, du moment que tu as un titre de vidéo où il y a écrit dedans coréen, ça veut dire que tu es Coréabou selon la police de TikTok. Selon la police de TikTok, tu es aussi Coréabou quand tu es fan de K-pop, quand tu apprends la langue coréenne, quand peut-être possiblement tu es tombé amoureux, amoureuse d'un Coréen, d'une Coréenne. Mais non les amis, ce n'est pas du tout ça la vraie définition du Coréabou, c'est encore une fois un mot qu'on utilise à tort et à travers et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à faire cette vidéo. Donc, pour cette vidéo, on s'est dit, qui de mieux qu'un médecin avéré pour nous déclarer oui ou non si nous sommes Coréabou que des quiz trouvés sur internet. J'ai fait une petite sélection de quiz, on va y répondre, vous allez voir, et on va voir si à la fin de cette vidéo, oui ou non, on correspond au Coréabou. On a hyper hâte de commencer cette vidéo, mais avant ça, il faudrait peut-être expliquer d'où vient le terme Coréabou. On a un peu galéré à trouver une vraie... comment c'est pas une définition, c'est une étymologie de C'est texte. peut-être ça qu'il faudrait que je mette, étymologie. Parce que moi, j'ai mis définition. Si on prend le terme exact Coréabou, tu es Coréabou quand tu veux vraiment en fait cacher toute ta vraie nationalité et te faire vraiment te dire non en fait je suis coréen. Tu es Comme Coréabou. Papsan. Je suis coréen. En termes d'étymologie, moi de ce que j'ai vu, c'est que les gens ont pris le terme weeboo qui vient pour le coup du Japon, pour les fans de Japon, c'est-à-dire une personne qui renie toutes ses origines pour se dire non en fait je suis japonais, etc. Et on remarque que si on enlève le ou, ça fait hibou. Et merci Sextine. De ce que j'ai compris, les gens ont fait une sorte de mix, voilà,
K et Weeboo. Ils sont pas allés chercher bien Coréaboo. loin, quoi. Ils sont Voilà. dit, vas-y, on va prendre ça. La première fois que j'ai entendu le mot Coréaboo, c'était sur une vidéo de Togen. Ça m'avait beaucoup choqué. C'était en 2016-2017, un truc comme ça, où c'était la nouvelle mode et c'était des meufs qui allaient en Corée et qui faisaient des vidéos où elles couraient dans la rue et dès qu'elles trouvaient un oppa joli, un coréen joli, elles couraient pour lui faire un câlin. Il y a eu un énorme rejet des, pas des étrangers, mais des étrangères fans de K-pop, parce que la plupart du temps, voilà, faut pas stigmatiser, mais c'était souvent des fans de K-pop qui faisaient ça. C'était considéré genre super mal de dire bah voilà, je suis fan de K-pop quand t'arrives en Corée, parce qu'il y avait eu une grosse polémique en Corée à cause des étrangers qui faisaient ça. Et moi, c'est la première fois que j'ai entendu le mot Coréaboo, parce qu'avant ça, je l'avais jamais entendu. Ouais, moi non, franchement, j'ai pas de souvenir. Nous, quand on y était allés en 2016, etc., je me souviens pas avoir entendu Coréaboo. Attends, mais tu crois pas qu'on a oublié un truc? Quoi? Les micros! Oh, les micros! Boulet, B-O-U-L-E-T. On refait pas tout, hein. Non. Ah, on refait pas tout, hein. On revient avec les micros. On est con. Ah, on revient avec les... Ils doivent croire qu'on fait exprès, hein. Allez, bon. Oui, c'est bon. Ah, pourquoi ça fiche pas? Ah, mais on l'a pas branché. Ah, putain. Ah. 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 Ce que je voulais dire après cette petite page de publicité, c'est que oui, moi j'avais l'impression que le mot Coréaboo était beaucoup moins utilisé avant, et c'est depuis en fait l'arrivée vraiment de TikTok notamment que le terme est utilisé à tout va. Et je voulais prendre un exemple, en fait, le mot saseng, c'est la même chose. Avant, on l'utilisait vraiment pas à tout va. Maintenant, dès qu'on voit une personne qui a peut-être des comportements excessifs, on dit directement que c'est une ou un saseng. Non, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo qu'on a fait, notre documentaire qu'on a fait à ce sujet. Une saseng, c'est quelqu'un qui est dangereux pour la personne et qui a plus qu'un comportement excessif, qui a un comportement violent, etc. Donc c'est pour ça, chaque mot a une définition et c'est pour une raison. Et par exemple, fan de K-pop ne veut pas dire Coréaboo. Voilà, le premier quiz s'intitule « Test de personnalité. Es-tu une Coréaboo ?» Alors, première question. À quoi ressemble ta playlist? Ce n'est que de la K-pop, c'est un peu de tout, elle est un peu variée, la majorité des chansons sont de mon groupe préféré, je n'écoute pas de K-pop. Moi, il y a un peu de tout. Franchement, si on... Mais en aléatoire. Je mets en aléatoire, ok. J'aime tous les styles de musique, donc j'ai un peu de tout. C'est toi que j'ai le plus hâte. Oui, moi aussi, j'ai peur. Alors attends, on fait sur 3 titres. 5. Linkin Park, Second to Mars, Ouais, t'as pas du Avril tout de Lavigne, K-pop. James Smith, C'est fini, c'est fini. Riles, j'ai pas de fini. K-pop. Bah non, t'as Je pas suis de pas une K-pop. Coréaboo. Premier. One Ok Rock, c'est pas de la K-pop. Ça va. Deuxième. Jason Schmuck, ouais. Troisième. Taylor Swift. Quatrième. Ah, sur la Attends, quatrième. Cinquième. Ah, ça va. J'en ai que un. Moi, c'est pour ça que je dirais il y a un peu de tout. En fait, ça dépend des périodes. Je sais pas toi, mais moi, il y a des périodes où, ça dépend. pour le coup, il y a plein de sons de K-pop que je kiffe. Ouais. TikTok, ça aide pas non plus. On va pas se mentir. Elite, je fais surtout que... les girls band. On adore les girls band. Yo, la kiss man. Espèce de Coréaboo. Que fais-tu de ton temps libre? Je regarde des vidéos K-pop, surtout d'oppa. Alors, cette phrase est très cringe. En fait, faut C'est arrêter c'est dire... Grinch, mais c'est Grinch. Alors, C'est le Grinch. C'est le Grinch. Mais ce n'est pas Coréaboo. Je lis des fanfictions d'oppa. Mais en fait, Je pense à mon mariage avec oppa autre. déjà tout c'est chelou ça. Tout un peu c'est- bizarre. Enfin, un peu bizarre. Non, on va pas juger. Excessif. Ces comportements-là, on a pu les avoir à un moment donné. Quand tu vois. t'étais jeune, en fait. Quand t'es jeune et puis quand tu découvres la K-pop, parce que je pense que même quand t'es vieux, tu découvres la K-pop, t'as envie de te renseigner, c'est normal, t'aimes le sujet. Par contre, va falloir arrêter là quand on parle des mots, dire oppa à tout va, mais j'ai l'impression que ça se fait moins qu'avant. Ça se fait moins qu'avant. Avant, je peux vous assurer que tout 2013, de 2013 à 2015, c'était la nouvelle mode de dire oppa. Franchement, je trouve ça même gênant quand c'est un Coréen, une Coréenne qui l'utilise. Moi, ça me gêne énormément. Oui, genre. mais ça, c'est une différence de culture. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, ça me gêne dans tous les cas perso. Donc. Bah, sinon, par contre, qu'est-ce qu'on fait de ton temps libre? On travaille, hein. On a des travails. On est youtubeuse, donc on fait des quiz sur la K-pop. Je pense à mon mariage avec Oppa, bien évidemment. Je passe moi une fois dans la journée, je pense à part Sojun. Ouais. Ça, Bah, on va mettre ça parce que j'avoue, je fais un petit peu de même. Je fais de même. Je fais de même avec Chichi. Quels sont tes futurs projets pour le futur, Sixtine? Me marier avec Oppa, Alors, rencontrer mon groupe préféré, devenir riche ou autre. Là, on va pas être d'accord. on est peut-être des Coréaboo en fait. Un petit peu. Moi, je dis devenir riche.
À l'époque, on aurait répondu rencontrer mon gros préféré. Mon gros préféré. Faut C'est être vrai. honnête. Ouais, ça, vas-y. Ouais, tu me demandes, je fais rencontrer mon groupe préféré. Combien de goodies K-pop possèdes-tu, y compris les vêtements et les fichiers de test? On est obligé de rassembler là, non? On a toutes les deux plus de 5 parce que moi, tu Toi comptes, aussi, mais t'as bien tu comptes les Ah albums oui, de bah, Super Junior et tout, j'ai plus Ouais, de alors 5. faut savoir que même là, dans votre angle, là il y a du 2PM, là il y a 2PM. Là, il y a une horloge à l'effigie de Super Junior. Derrière vous, il y a un album de Super Junior. En fait, ils auraient là, dû il y a faire un album plus. de B1A4, de Henry. Pourquoi t'intéresses-tu à la Corée du Sud? J'adore la culture, la langue, pour Oppa, pour les dramas, les cosmétiques. Il n'y a pas la nourriture. hein, Non, donc, en vrai, moi- la culture. Moi, la culture et la langue. culture, Au la premier langue. degré, Ouais, la au premier culture et la degré. langue. Mais surtout la culture plus que la langue. Combien es-tu prêt à débourser pour voir ton groupe en concert? Non, franchement, là, on est en train de se tirer une balle dans le pied. On va terminer cette vidéo, on sera Corée à bout. 30 à 60 euros, jusqu'à 100 euros, plus de 100 euros. Ils auraient dû mettre plus de 500. Pour la petite anecdote, quand on La était en petite- Corée, les Super Junior ont fait 3 concerts. On les a vus 4 fois, meuf. On les a vus 4 Non, fois. on les a vus 5 fois. On avait vu les 2 premiers, on les a pris par nous-mêmes. Le deuxième, on s'est dit, allez, One Life, on allait bientôt partir. En plus, ils ont fait leur concert 3 semaines avant qu'on quitte la Corée. Ouais. On s'est dit, One Life, on paye des gens, parce que là-bas, ça se fait beaucoup, pour acheter nos billets de concert. On est parti par une fille de Malaisie. Le truc, c'est que cette fille, apparemment, elle a eu que des problèmes techniques le jour J. Heureusement, nous, en backup, on essayait de prendre les On a places. réussi à avoir toutes les deux en backup 2 places au 2e rang, alors qu'elle, elle a réussi que nous avoir des trucs au Ouais. 3e... Enfin non, Deuxième 2e étage. Voilà. 2e, 3e rang, on n'est pas décoré à bout à ce point. C'était Voilà. 2000 euros la place. Voilà, on a payé quand même 300 boules, je crois, Ouais, un truc par comme ça, personne. par personne. Mais on l'a fait pour Super Junior. Le truc, c'est que la meuf, elle a pas réussi à prendre les places, et du coup, elle nous a remboursé. Donc oui, on a déboursé plus de 100 euros pour voir les Super Juniors. Quel genre de rêve fais-tu? Des rêves sur Oppa, bien sûr, plus 18 ou pas? Je ne me rappelle jamais de mes rêves, de tout, je ne rêve pas. Est-ce que t'as J'ai déjà fait un jamais rêve fait de rêve qu'aucun avec Shiwan. avec un autre... K-pop idol? Oui. Léo, Je te l'avais dit. Avec Mino. On est des putains de cons à bois. Les gens vont nous dire, mais les meufs... Non, c'est juste que c'est à l'époque où moi je disais, Mino, il y avait un drama avec lui que tu regardais. Et moi j'étais en mode, ouais, mais en vrai, moi, Mino, Fabulous, là. j'ai pas trop de trucs. Le soir même, j'ai eu un rêve avec lui. C'est pas mon Oppa, donc moi je peux pas dire ça. Hein. Non, Si. si, bah Bah, si, t'es si. obligé. Toi, t'as fait un rêve avec Park Seo-joon? Mais ah, de Shiwan, moi. C'est vrai, je me souviens de m'avoir raconté. J'ai vu Shiwan. Ouais. J'ai Shiwan, bah je pouvais pas voir Yeson en même temps. C'est vrai. Que penses-tu quand ton idol fait des aegyo? Il est trop chaud, Ah ça non, passe, alors, c'est gênant. Je déteste, d'accord? You are a Namja. Namja, ça se comporte en Namja. Même à ma période où j'étais la plus grande fan de K-pop que j'ai pu être dans ma vie, je n'ai jamais apprécié les Egyo. Quel est ton style vestimentaire? On n'en a pas. Normal, il varie selon la mode. Style mignon et coréen, chic et élégant. Inès, en ce moment, t'es en style mignon coréen. Je suis habillée en style mignon coréen là. Non, mais... Bon, par contre, essaie de m'enfoncer. Parce que non, parce que franchement, dans la vie de tous les jours, on est normal. On n'a pas un style. Parce que moi, mignon On a- coréen, regarde, c'est quoi mignon coréen? Ça, pour Oui, moi, c'est mignon je coréen. comprends, Non, je on est normal. On est normal. Toi aussi, on est normal. Oh, c'est déjà les résultats. Ah ouais, bah de toute façon, je sais déjà les résultats, t'as vu les réponses qu'on a données. T'es sûr? Ah, bah, c'est sûr. Moi, j'ai potentiellement une petite chance. Hein. Alerte Alerte rouge, rouge. tu es une coréenne fou. Comme 36%. 6% Il y en a des pas tant que ça dans les jeux. Moi, je dis, faisons un autre test. Oui, je suis dans le déni, allez, on continue. Faisons un autre test, comme ça, on en est vraiment sûr. Ah. Quel coréabou es-tu? Entre ton nom. Pendant très longtemps, je m'appelais 60 Yesong. Pour toutes les personnes qu'on a eues en dédicace, je vous ai toujours signé avec 60 Ah oui, Yesong. mais ta signature de... Attends, ça... bah alors là, on a le truc de coréabou extrême. J'avais pas d'idée de signature et le Y, c'est trop beau. Faut que tu te maries avec quelqu'un qui a un nom de famille qui commence par Y, hein. Si Il y tu en a prends pas son nom. beaucoup, hein. Bah ouais. Bonjour monsieur. Alors, as-tu Déjà été en Corée? Oui. J'y ai Ah. vu, on y a vécu. Non, attends. J'ai vécu... Je pense que c'est celui qui correspond Ouais, le plus ouais. à ce qu'on était. Hein. Quel est ton réseau social préféré? Oui, ils ont pas mis YouTube. Oh, Insta, bah alors. ouais, Instagram. Aimes-tu la K-pop? Alors, putain, c'est ça qui va être compliqué, c'est que là, on n'est pas pareil. Hein. Vis-à-vis de nos goûts K-pop, on ressemble plus... Je pense qu'on est au stade de nos vies, on ressemble... Ah, ça, j'arrive pas à parler. À respirer, j'allais dire. Avant, il y a une époque où Sixteen écoutait énormément de K-pop. Maintenant, t'as un stade où t'en écoutes moins et on en écoute quasiment pareil. Franchement, ce mois-ci, je suis à du 50-50. Mais je pense qu'on peut dire je stan... Non, mais stan, non, parce que... Non, moi, je trouve que c'est le milieu. J'écoute comme ça en passant. Je flirte à droite, à gauche. À quoi elle sert Oui, cette avec question? des Coréens d'ailleurs. Ah non, ça c'est drôle ça par contre. Non. T'es
vraiment en mode genre... Bah pourquoi tu voilà. mens, j'ai pas envie de te répondre. Parles-tu coréen? Je baragouine, j'apprends seule, je suis en licence de coréen. Putain, pas le perdu pour les gens en licence. Oui, suffisamment pour me débrouiller. Quel est ton plat poulet frit? Ah, tu fais chier, ouais, mais je suis obligée de te suivre avec ça. Le fromage me manque. Ah, ça, c'est une phrase que t'aurais sortie. Ouais, ça, j'en ai marre de manger coréen. Comment ça, c'est une phrase que j'ai sortie? Oh, le Jimdak. C'est ce que je pense, le Jimdak. Bah oui, le Bah, alors, mais Jimdak, Jimdak, c'est on bon. l'aime beaucoup les deux. Qui est le président mais ça, on le actuel sait. qui était son... Attends. Moon Jae-in, c'était l'ancien. Comment il s'appelle, Yoon moi Suk-yeol, c'est le mec qui a gagné contre Moon Jae-in, c'est lui. Ah, c'est lui, ok, d'accord. C'est Voilà. lui. Quelle est ta ville préférée? Busan. Séoul. Putain, je sais que c'est Busan, Ah c'est ouais Séoul, ouais. Hongdae. Entre nous, avoue que c'était quand même un peu kébou. Ouais, j'avoue un petit peu. Il fut un temps. T'as vu? En fait, ça veut vraiment tout dire ce quiz. Hein. Genre, avoue, Ouais. t'es une coréabou. Mais non, les gars, vous n'êtes pas des coréabous si vous écoutez de la K-pop. Tu vois, là, si avoir une préférence pour les Coréens, c'est être coréabou. Oui, alors là, c'est non. pas être coréabou, non. En fait, ça m'énerve. C'est comme les Non. gens. C'est des préférences, les gars. Je sais pas, moi, je préfère les pommes. Inès, elle préfère les fraises. Ça, c'est un sujet où beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Hein. Pas que avec les Coréens. Hein. Genre, il y en a par exemple qui aiment sortir qu'avec des Renois, qui aiment sortir qu'avec des rebeux et qui disent ouais, mais c'est du fétichisme. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis en En mode fait, t'as un ça dépend. style. Je pense que la différence, que ce soit voilà, sortir qu'avec des Coréens, etc., c'est que je pense que tu tombes pas amoureux du physique, mais de l'origine. Est-ce que ça, c'est pas plus de la fétichisation en mode putain, je sors avec un Renoir, avec un Arabe. Du fétichisme, pardon, c'est vrai. Parce qu'il est de cette origine, et alors que là, on parle pas d'un point de vue de critères physiques. Tu vois, moi, je pense que c'est peut-être ça la nuance. C'est être attiré que par l'origine. C'est-à-dire que croiser un mec dans la rue, parler avec lui, être en mode genre non, il me plaît pas, et que le gars il te dit je suis coréen. Et Ah d'un là, coup, t'es c'est à fond bon, dessus, tu vois, genre c'est son origine. Ça, oui, j'avoue, c'est un Donc peu ouais, chaud. je pense que c'est un plus peu ça. chaud. Non, bah il fut un temps, c'est le seul qui se rapproche. Hein. Bah pour moi, oui. Ouais. Oh, mais c'est long ça. La citation qui te correspond le mieux. Ah, ring ding dong. Moi, dong, c'est lui, ouais, c'est ouais, direct, ouais, attends. ding, ding, Mais dong. j'ai pas compris quel déhanché ils avaient. Toi, tu es là pour la vibe, t'adores la Corée et ou la K-pop, mais tu ne t'y résumes pas ta personnalité, tu fais ta vie dans... J'aime beaucoup ce quiz. Dans Dans ton coin, tu adores commérer avec tes copines, c'est vrai. T'es plutôt cool et bon délire, c'est vrai aussi. C'est vrai, c'est vrai. T'as seulement fait ce test dans le doute parce que tu n'oublies pas l'époque où tu étais un peu trop fan d'EXO. En plus là, j'ai fait un rêve érotique avec Mino, quoi. Il y a tout qui va, quoi. Alors attention, le Si on prochain n'oublie pas d'ici là. petit quiz. Est-ce que tu connais bien la K-pop? Vas-y, balance. Ça vient de quoi? Ça, même tu me mets des screenshots de Super Junior, je le sais pas. EXO? Non, je pense pas que ce soit Non, EXO. c'est pas EXO, Non, c'est un TXT. BTS, life goes on like an echo in the forest. Non, faut arrêter de faire ça, C'est on va nul. être Coréabou. Ça, c'est pas un Ouais, mec ça de... Non, c'est pas un mec de BTS Ni, mais qui a fait un truc solo. Suga, C'est Suga ou The pas? August, Stray Kids. Ah God7 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 Ah, J'adore Just Right, celle-là. la base, ok. Oui. Tibaiti, non, c'est pas Ouais, ça? Oh, attends, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça me dit rien. 80s. 80s. D'accord, on est vraiment très très nuls. Ah, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. EXO Stray Kids. Ah, merde. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la meuf, ça. IU. Elle est conne. Bah, j'avais le début. On est vraiment nuls. Ça, c'est ancien. Ça va être NCT. EXO. Voilà, ouais. On est vraiment nuls. J'aime bien ce jeu. C'est nul. Ah, Big Bang. Ah, Big Bang, ça, oui, ça va, c'était facile. Ils ont quoi avec les chaussures BTS 80s. G-Dragon. Big Bang? Ils auraient remis... Merde. Putain, mais on est trop nuls. C'est Mr. Simple en plus. Putain, j'ai trop le seum. On est trop nuls. Attention, les amis, l'autre test, c'est avec quel membre de Super Junior on pourrait être en couple. Alors, quel est 25, on a 25-30 ans. Qu'est-ce que tu ferais pour ton premier anniversaire de couple? T'achèterais du chocolat et des roses. Rien, je ne fais pas mon anniversaire. Un ours en peluche. Moi, franchement, rien, je fais pas mon anniversaire mensuel, hein, parce que flemme. Hein. Bah, attends, mais ça, hein. Bah, on fait chacun notre tour. Si t'as Chiwan, je pète un câble. Où aura lieu ton premier baiser là, À l'église. Dans sa chambre après avoir joué, j'ai eu très peur. Allez, coucher de soleil, soyons fous. Ouais, moi, je pense que ça serait peut-être sans un bar. Que porterais-tu? Jupe, crayon? Bah, j'ai pas de crayon. Non, non, ça frotte entre les jambes, non. Enfilez mes talons. Oh, mais fou rire, vous nous avez vu ou pas? Dis des t-shirts blancs. Hein. Comment rêvez-vous qu'on vous invite à sortir? Oui, ma fille. Hein? Hein? Un simple, direct? Bah oui. On Un dégoûte petit un peu ami. les questions quand même. Ouais, hein. ouais. Quel événement organisez-vous pour un petit ami le jour de son anniversaire? Ah, faites un événement mignon et remplir des gueux, c'est horrible. Lisez un poème écrit personne. Non. Un événement sportif. Ça, à la limite, c'est kiff. Emmenez-le passer une journée amusante au palais. Ah, ça c'est fun ça. Chante-lui une chanson écrite personnellement.
Non, je rigole. Quel événement organiserez-vous pour votre petite amie le jour de son anniversaire? Paris d'attraction. Hein. Ça va, t'as pas l'impression de copier. Quel- Riez-vous lors d'un premier rendez-vous? Ah, jusqu'où? Ah bah au lit. Bah, main dans la poche des fesses. C'est une olive comment tu y es, genre. Normalement, les meufs pas en couple, pas romantique, tu sais. Bah, Bah, après, ça premier dépend le date, feeling, moi franchement, hein. moi c'est parler juste. Hein. Deuxième, Ah ouais, ouais mais parler, ouais, premier date. Moi, en vrai, se tenir la main. Franchement, un bisou, je pourrais, tu vois, ça dépend le Bah, feeling. c'est là que je suis pas du tout à le moi je tiens pas la main de gens que je connais pas. Hein. À quoi est-il bon? Faire l'amour. Chant. Ah, mais ouais, mais si je mets ça, je peux me retrouver à Yesong, mais beaucoup cute. Non mais pense pas à ça, mais ce que t'aimes vraiment. Mais à 93%. J'ai failli y avoir donc. Putain, me dis pas, moi je veux voir c'est qui. Utial, Shinon, Shiwan. Shiwan t'es loin, et je vais tout faire pour voir Shiwan moi. Stop, C'est qui? Shiwan, il est loin, il est qu'à 63%. Putain mais j'avais dongé en Mais deuxième. par contre, j'ai envie de le try hard juste pour avoir Shiwan au bout d'un J'avais moment. dongé. Bon, Ah, bon. les amis, en tout cas, pour clôturer cette vidéo, est-ce que oui ou non on est de Koreaboo 16? Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous en commentaire, mais si on doit se fier au test, je pense que je dirais que oui, un petit peu. En Voilà. plus de ça, selon les médecins de TikTok, forcément, nous sommes des Koreaboo parce que nous avons une chaîne sur la Corée. du Sud et que nous avons des titres et des vignettes où on met le drapeau de la Corée. Attention! En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On va vous mettre dans la description les quiz qu'on a fait, comme ça vous pouvez les tester aussi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous êtes un ou une Koreaboo. Comme on vous a dit en début de vidéo, les gars, ne faites pas attention, c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers. Non, tu as une Koreaboo à partir du moment où tu changes toute ta personnalité. Et oui, tu veux devenir coréen, là tu es un Koreaboo. Mais ne vous inquiétez pas, si vous aimez juste le pays, si vous aimez même la culture, même juste la K-pop et vous en avez rien à faire de la culture, c'est pas pour autant que vous êtes une Koreaboo. Continuez vos passions, les passions c'est ça qui fait vibrer dans la vie, donc si ça vous rend heureux, continuez et emmerdez le monde. Voilà, globalement. À très bientôt dans une prochaine vidéo et on se voit bientôt à Korea Expo. On vous met toutes les dates ici, on vous met tout dans la description. Bisous. On vous a pas dit? Écoutez ce message de Sylvain Durif. Je vous souhaite une excellente continuation, tout le bonheur, et abonnez-vous à Very French Tip. Vrai French tip, la On va base. se renommer.